Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Marc au chapitre 12, les versets 28b à 34. En ce temps-là, un scribe s'avança pour demander à Jésus « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui fit cette réponse « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. » Le scribe reprit, « Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force et aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que toute offrande, d'holocauste et de sacrifice. » Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Bonjour à tout le monde. Jésus, une fois de plus, est questionné. Un scribe s'avance. Les scribes, c'est ceux qui maîtrisent les Écritures. S'avance pour demander à Jésus quel est le premier de tous les commandements. Parce qu'on recensait plus de 600, je crois, 632 commandements dans la pratique juive. Plus de 600. Et en dehors des 10 commandements, il y avait d'autres commandements assortis qui accompagnaient en fait la vie, les actes de la vie de l'homme, en fait de l'homme juif. Donc, sa vie était guidée par des commandements, jusqu'à on les gravait même sur les portes des maisons afin qu'on n'oublie rien. Le juif était vraiment un bon pratiquant de la loi. Donc, pour eux, voir quelqu'un qui ne pratique pas la loi, c'était une abomination. Alors, il y a plusieurs commandements. C'est normal qu'ils viennent poser la question, quel est le plus grand de tous les commandements? Jésus lui dit, voici le premier, écoute Israël. Le Seigneur, notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quand nous regardons la structure des 10 commandements, les 3 premiers commandements renvoient à notre relation avec Dieu. C'est la relation verticale, c'est-à-dire on lève les yeux vers le ciel. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Il n'y a qu'un seul Dieu, tu n'auras pas d'autre. Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Tu sanctifieras le jour du Seigneur. Voilà les 3 premiers commandements qui renvoient à notre relation avec Dieu. Alors, Dieu doit être le centre de la vie du chrétien ou du bon croyant. Dieu doit être le centre. Il ne doit pas avoir une interférence. Déjà, il le dit, je suis un Dieu jaloux, donc il ne partage pas sa gloire. Ne partage pas sa gloire. Donc, pour ce que tu fais, Dieu doit être au centre, l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Aller se prosterner devant les idoles, c'est un péché contre le premier commandement. Aujourd'hui, quels sont les nouveaux dieux qui nous font pécher contre le commandement du Seigneur? Les nouvelles idoles qu'on a maintenant, la mode, les téléphones, l'Internet, les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est l'IA, l'argent, le sexe, la belle vie, le pouvoir, les honneurs, la gloire. Voilà les nouveaux dieux qui nous font pécher contre le premier commandement. Et on pêche aussi contre le premier commandement lorsque quelque chose occupe plus de temps dans notre journée que Dieu.
Qu'est-ce qui occupe plus notre temps aujourd'hui? Causer sur les réseaux sociaux, regarder la télé en longueur de journée, se balader inutilement, avoir des causeries vaines, inutiles, mais n'avoir de Dieu que la mode, les habits, prendre soin de son corps et tout ce qui va avec, tout ce qui t'occupe plus de temps en journée est considéré comme une idole, comme un péché contre Dieu. Tu parles, Dieu n'est pas contre le travail. Vous allez voir que le juif, même en travaillant, il pensait à Dieu, il récitait ses prières. Il avait toujours Dieu dans la bouche. Il récitait ses prières et autres. Donc toute la journée du juif était vraiment enracinée dans sa relation avec Dieu. Dans sa relation avec Dieu. Donc, on peut être au travail, mais de temps en temps, avoir une pensée à Dieu. Si tu demandes aux gens maintenant, en une journée, tu penses à Dieu combien de fois? Ou le temps que Dieu occupe dans ta journée. Certains ne vont même pas arriver à 5 minutes. Certains ne vont même pas arriver à 5 minutes sur 24 heures. Certains ne vont même pas accorder 5 minutes à Dieu. Alors, ça veut dire que Dieu n'est pas ton unique. Tu as d'autres dieux. Aller chez les marabouts, ça veut dire que tu crois en d'autres dieux. Aller faire les voyances, l'horoscope, la cartomancie, la chiromancie et tout ce qui va avec. C'est des péchés contre le premier commandement. Les gens qui aiment consulter l'horoscope, faire la chiromancie, la cartomancie et tout ce qui va avec les divinations, les médiums, aller guetter et tout et tout. Tout ça, c'est le péché contre le premier commandement. Et donc, notre relation avec Dieu est déjà entachée. Nous voyons que s'il faut disséquer rien que les 3 premiers commandements, on va voir que personne n'est indemne. Personne n'est indemne, nous tous. Et parfois, on fait des mauvaises choses, mais on est prêt à mettre la main au feu en jurant. Comme c'est parce que la crainte de Dieu a foutu dans notre esprit que on sait bien qu'on tape la main dans le sac, mais tu jures tous les dieux. Et le dimanche est devenu facultatif pour certains. Alors, si tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit, il occupera une grande place dans ta vie. Il sera au centre de tout ce que tu fais, de tout ce que tu entreprends. Tu ne passeras pas des minutes sans penser à Dieu, sans avoir une pensée pieuse pour Dieu, sans invoquer Dieu. Tu ne passeras pas. Et il dit, et voici le second plus grand commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, ce deuxième commandement résume les 7 autres commandements des 10 commandements, c'est-à-dire les 7 autres qui renvoient à notre relation interpersonnelle avec le prochain. Honore ton père, ta mère, tu ne commettras pas d'impureté, tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, tu ne désireras pas le bien d'autrui, la femme d'autrui, ceci, cela. Voilà. C'est ça que Jésus résume en aime ton prochain comme toi-même. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à l'autre. Fais à l'autre ce que tu veux qu'on te fasse en retour. Tu veux le bien, fais le bien. Tu veux que les gens compatissent avec toi, compatis avec les autres. Et ainsi de suite. C'est tout. Et si tu respectes tout cela, tu n'es pas loin du royaume de Dieu, comme dit Jésus à ses scribes, que tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et la relation et les 7 autres commandements renvoient à la relation horizontale. Vous voyez, quand je regarde vers l'horizon, je vois qui? Je vois mon prochain. Donc, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu sans voir ton prochain. Sans voir ton prochain. Et tous ces 2 commandements vaut plus que les sacrifices et les holocaustes. Ça ne sert à rien de faire les dons tous les jours à l'église. Et pourtant, ta relation horizontale n'est pas bonne. Et tu penses que c'est ta relation verticale qui sera bonne. Et vous voyez que la relation horizontale et la relation verticale forment le signe de croix. Forment le signe de croix, la jonction entre Dieu et l'humain. Donc, tu ne peux pas monter vers Dieu sans balayer l'horizon. Et qui est à l'horizon? Ton frère, ton prochain, ta soeur, ton ami. Donc, si ta relation avec Dieu est biaisée, tu ne peux pas
avoir une relation parfaite avec ton prochain. Et c'est pour ça que le cardinal Sarah disait, le mépris de l'amour est le mépris de Dieu et par conséquent le mépris de l'homme. Et c'est pour ça que nous assistons à la chosification de l'homme par l'homme aujourd'hui, à la déshumanisation de l'homme par l'homme, avec toutes les dérives qu'il y a. Avec toutes les dérives qu'il y a. Les trafics d'êtres humains, l'esclavage et tout ce qui va avec. Voilà l'IA qui va encore venir déshumaniser l'homme. Et l'homme est en train de perdre ce qui fait de lui un être humain, son humanité, son essence. Parce que justement, on ne s'aime pas. On n'aime pas les autres comme on s'aime soi-même. Et on ne peut pas aimer l'autre si on ne s'aime pas soi-même. Parfois, on fait la projection. Le mal-être qui est en nous, on le projecte sur les autres, d'où les conflits interpersonnels. C'est-à-dire nos frustrations, on les projette vers les autres et les autres deviennent comme la source de notre mal-être. Et on est toujours sur la défensive, on est toujours envie de faire du mal parce que on n'habite pas bien le monde, on habite mal le monde. C'est tout ça qui crée la déshumanisation. Alors on veut remplacer cela par d'autres choses, par l'artificiel, l'IA, les robots et tout. Parce que justement, on ressent un mal-être en nous. On n'habite plus le monde comme il se doit. Alors il faut qu'on remplace l'humain par l'artificiel, en pensant que c'est l'artificiel qui va guérir notre mal-être, qui va soigner notre mal-être, qui va faire en sorte que les relations interpersonnelles soient meilleures. Au contraire, l'IA va venir déshumaniser l'humanité, va venir déshumaniser l'homme. Et qui dit l'IA va devenir le nouveau Dieu. Il n'y aura même plus de relations verticales et horizontales. Et c'est ça le but de l'IA, c'est de détruire cette relation horizontale et verticale. Donc, chers frères et sœurs en Christ, aimons-nous les uns les autres. Aimons Dieu en premier, faisons de Dieu notre tout et faisons de notre prochain une fin en soi. Le prochain ne doit pas être un moyen, mais une fin. Parce que chacun de nous est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Chacun de nous est le fruit de la pensée de Dieu. Chacun de nous est voulu, chacun de nous est nécessaire. Et nous devons tous être rejoints par cet amour que Dieu a déversé dans nos cœurs par son Esprit Saint. C'est cet amour dont nous devons témoigner les uns les autres. On doit rivaliser d'amour les uns avec les autres. On doit rivaliser de charité les uns envers les autres. On n'achète pas l'amour de Dieu par les dons et les sacrifices. L'amour de Dieu se vit à travers l'amour que je porte vers mon prochain, vers mon frère, vers ma soeur. C'est ça le véritable amour. C'est ça, c'est ce que Dieu attend de nous. C'est l'amour qui fait de nous des êtres humains. Des êtres humains dotés d'une humanité. Sans amour, on se déshumanise. Sans amour, on se tourne vers l'artifice, vers l'artificiel. Parce qu'on ne sait plus aimer. Alors on pense que on va mieux s'aimer derrière l'artificiel qui est lié à aujourd'hui. Alors revenons à la vraie racine de notre être qui est l'amour. Dieu est amour. Soyons aussi amour comme Dieu et aimons-nous les uns les autres et que le Seigneur occupe toujours la première place dans notre vie. Loué soit Jésus-Christ à jamais.